Affaire Xavier Ndondon et Dokera. Les Gabonais continuent à donner leur avis. L'extrémiste fan Bob Mengom et Chocolat des filles et un autre Gabonais vous livrent leur avis dans cette vidéo. Merci. Je vous salue tous au nom de Dieu, la nature et nos puissants ancêtres africains. Qu'ils soient honorés et respectés parce que ce sont des gens qui ont été respectables. Alors, mon point de vue, une analyse sur l'arrestation de M. Xavier Ndondon et de M. Dokera. Parce que actuellement, les chrétiens ne font que m'écrire pour dire que le christianisme a gagné. Et si vous regardez un peu partout, vous allez voir les gens dire ouais, le christianisme a gagné, la prophétie était vraie. Ok, je vais commencer par M. Xavier Ndondon. Je vais vous dire quelque chose. M. Xavier Ndondon était avec Akrumbesi et il était conseiller de M. Ali Bongo. Et pendant qu'il était avec Akrumbesi et conseiller de M. Ali Bongo, on a encore des vidéos où il vante le système politique, le système de gestion mis en place par M. Ali Bongo. Or, le temps qu'il était avec M. Ali Bongo, les Bateke qui l'accusent, les gens de l'Ogwelolo, les Dzebi, les Pouvi qui l'accusent d'occuper les hautes fonctions dans les régies financières et à la GR, etc., étaient là quand il était conseiller d'Ali Bongo. Il n'a jamais dénoncé ça. Vous comprenez un peu ce que... Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Il n'a jamais dénoncé ça. Au contraire, il a toujours vanté le système, il a toujours montré que vraiment, M. Ali Bongo, c'est une bonne gestion, tout ça, tout ça. Monsieur le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, grand général, voilà, général des brigades. Il arrive, il prend le pouvoir. Toi, tu pars l'investir pour lui donner les mikoko. Et tu lui dis que les mikoko que j'ai donnés là, plus rien ne va t'arriver, personne ne va contester ta gestion, tu seras le meilleur président, tout. Tu as donné les mikoko. Après avoir fait ça, tu reviens dire que il y a les Bateke, il y a les Bapounou, ou je ne sais pas quoi là qui occupent les fonctions, tout. Ça, c'est quel système ça? On doit mettre fin à ça. Mes frères, même moi, votre grenouille préférée, moi, la grenouille préférée que je suis, votre grenouille préférée. Moi, en tant que grenouille, mais ils ont même attendu une semaine. Moi, c'est Union Travail Justice, il a arrêté. Parce que ça, c'est manquer de respect au patron. C'est-à-dire que, en fait, je vais vous dire quoi. Il faut avoir une position. Tu ne peux pas venir aux yeux du monde. Tout le Gabon regarde, tout le monde entier a vu qu'il y a un homme de la tradition qui a, c'est quel mot là, comment on peut, qui a consacré le président de la République. Et après toi qui as fait cette consécration-là, tu viens prendre des positions politiques. C'est pourquoi j'ai toujours dit, un ganga ne fait pas la politique. Soit tu es un homme mystique, un homme de la spiritualité, soit tu fais la politique. Ayant consacré le président, tu ne peux pas venir prendre des positions politiques en disant qu'il faut qu'on change ça. Sachant que, quand tu étais avec Ali Bongo, tu n'as jamais dit qu'on va changer ça. Mais c'est normal qu'on t'arrête. Mais ça, je vous dis, c'est tout à fait normal. Je dis, hein, ça c'est de la trahison, c'est de la traîtrise. Il faut avoir une position. Soit tu es avec le président, soit tu n'es pas avec lui. Vous comprenez un peu? Voilà, donc ça c'était pour M. Xavier. Donc ça n'a rien à y voir avec les prières des chrétiens, tout ça, ça n'a rien à y voir. Maintenant, M. Dokera. M. Dokera, quand il a fait l'émission du en question, moi je faisais un live, je n'avais pas suivi. Déjà à l'époque, on m'avait coupé les pages TikTok, tout ça, donc je n'étais plus connecté. Je n'ai pas suivi. Mais quand il a fait l'émission, il y a des gens qui m'ont interpellé dans un live en disant qu'il y a un ganga qui a fait l'apologie des crimes rituels. J'ai dit quoi? Il va faire l'apologie des crimes rituels comment? Et je pense que mon grand frère Dokera, il m'avait appelé pour me dire que non, je fais une émission, mais je vais retourner, aller réparer. J'ai dit non, il faut réparer sa chère aînée. C'est parce que j'ai changé de téléphone, j'allais vous montrer les messages. Je pense que Gabon Premier l'avait réinvité pour aller s'exprimer encore sur la question. Moi, je me disais qu'il devait aller réparer pour lui parce que crime rituel, le rituel est une cérémonie.
Et pourquoi cette cérémonie-là peut devenir un crime? Mais c'est lorsque on note la vie à un individu qui n'a pas besoin, parce que le rituel, c'est une cérémonie où on rend, on adore ou bien on rend grâce à une entité, une divinité, etc. Maintenant, si on prend un innocent qu'on sacrifie dans ces rituels-là, ben ça devient un crime rituel. Je ne sais pas si c'est à cause de ça là que TikTok ne fait que supprimer mes pages. Ça devient un crime rituel. Et donc, dans sa définition du crime rituel, je n'étais pas d'accord. C'est bon, lorsqu'il définit le crime rituel comme c'est pas un crime, etc. Moi, je me suis dit que bon, il devait aller réparer. Il a fait une deuxième émission, mais il n'a pas réparé. Tu vois? Et on ne l'attrape pas à cause de la prière des chrétiens où un pasteur aurait prophétisé sur lui. C'est complètement faux. Voilà. C'est parce que dans son discours, il faut être honnête, dans son discours, quand vous l'écoutez parler, il aborde la question des crimes rituels avec beaucoup de mépris. Voilà, par exemple, dans ses propos, il va dire les gens qu'on attend, on te coupe ça, hein, on te zigouille ça. Et voilà, vous voyez un peu ça? Ça, c'est ce qui a choqué les Gabonais, ce qui a choqué certainement les magistrats, voilà, tout ça pour dire que, mais attendez, voilà, ça ne sont pas des propos qu'il faut tenir. Donc, ça n'a rien à y voir avec los cristianos. Maintenant, la question que les gens se posent, Chocolat, toi aussi, est-ce qu'on va t'arrêter? Mais ça, c'est pas une question qu'il faut poser. Le combat que je mène, tôt ou tard, on va m'arrêter. La question, c'est pas est-ce qu'on va arrêter Chocolat? La question, c'est quand est-ce qu'on arrêtera Chocolat? C'est ça la question. Maintenant, la probabilité qu'on m'arrête, elle est très faible parce que moi, j'ai déjà été au tribunal. Le procureur, la femme, m'a donné les conseils. Hein. Elle m'a dit, tu mènes un combat. C'est vrai qu'au début, j'étais très dans le trouble à l'ordre public. J'étais beaucoup dans les choses là. Qu'il faut brûler les églises, il faut couper, il faut tuer les pasteurs, tout. Mais après, quand les magistrats m'ont conseillé, j'ai compris que, ah ouais, non, là quand même, je suis allé loin. Vous ne me voyez plus dans ce genre de choses. Moi, je dénonce les faux pasteurs, les faux gangas. Je valorise notre culture et je donne des enseignements de haut niveau. Donc, la probabilité qu'on m'arrête, elle est très fine. Elle est très petite. Sauf si dénoncer un faux pasteur ou un temple d'Mbanja qui détruit les vies, qui tue les gens, parce qu'il y a un temple au charbonnage que je vais mettre à nu, ce temple-là. Sauf si dénoncer ça, bon, on va mettre en prison pour ça. Mais je dis que la probabilité est très faible que tu dénonces parce que la constitution gabonaise est claire. Tout Gabonais doit dénoncer un crime en cours. Donc les faux pasteurs, les faux gangas, tous les criminels qui gardent les gens captifs dans leur banja, tout ça là, ils seront dénoncés. Et ensuite, je valorise ma culture et je donne des enseignements ésotériques de haut niveau. Donc la probabilité qu'on m'arrête, elle est très petite. Mais tôt ou tard, je sais que pas l'État, il y aura forcément un faux pasteur. Voilà, un faux pasteur qui va montrer que ouais. Mais là, ça va encore augmenter ma cote de popularité dans le monde. Et ce serait une fierté qu'un faux pasteur m'arrête. Un faux pasteur, il doit m'arrêter. Les chrétiens, vous devez m'arrêter, les faux pasteurs. Vous devez m'arrêter. Donc, votre non, c'est Dieu. Oh non, oh, quittez là. Bande de méchants. Vous êtes très impolis et méchants. Bonjour aux uns et mes respects aux autres. Lundi 5 janvier 2026, il est 4h22 depuis Radio Moscou. Bob Mingom, matricule 212, candidat à la mort, je suis un loup solitaire. Il est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. Je voudrais souhaiter avant tout mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité au capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. De même au général Tiani, président du Niger. Et enfin au général Assimi Goïta, président de la République du Mali. Tout en disant au capitaine Ibrahim Traoré, 2026 n'est pas 2025. Toutes les personnes que vous arrêtez pour les tentatives de coup d'État, il faut les exécuter dans les 24 heures qui suivent pour donner une leçon aux impérialistes.
ce n'est plus le moment de les garder vivants. À un moment donné, ils risqueront d'être libérés par un coup de force par ces mêmes personnes qui les envoient. Écris ça et retiens ça définitivement. Je voudrais tout aussi dire au général Makosso qui a une éducation inachevée et Daouda, vous avez des éducations inachevées et vous n'avez aucun bagage en vous. Des lambins, vous êtes commandé par un Burkinabé en Côte d'Ivoire, à la personne d'Alassane Ouattara. Et c'est vous qui vous permettez d'insulter le capitaine Ibrahim Traoré, qui rend la dignité et qui assure la dignité à son peuple. Pour vos intérêts pécuniaires, vous êtes devenus des porte-voix d'insulter le capitaine Ibrahim Traoré. Et cherchant à entraîner un conflit entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Je peux vous rassurer que si ce conflit arrive, il ne s'agira pas du vrai peuple ivoirien, il s'agira d'exterminer des gens de votre espèce. Je voudrais en même temps dire à celui qui est ni homme ni femme que cette année t'apporte que du malheur, que cette année t'apporte des attentats et à toi et à ta femme et mari en même temps. Qui est la honte de la France, qui est la honte profonde de la France et des vrais Français, qui ont eu pour malchance de vous avoir mis à la tête de leur pays. Les mêmes propos s'adressent naturellement à Donald Trump, que cette année t'apporte la désactivation de ta personne et de toute ta famille, comme l'a subi à l'époque Kennedy. Mais que vous, votre disparition soit tragédique, atroce, tout en demandant au peuple vénézuélien de s'unir et de désactiver tous ceux qui ont participé à la livraison du président Maduro. Je reviens dans mon pays, au Gabon, pour souhaiter mes meilleurs vœux au professeur Albert Ondossa, de santé, de longévité, et Alain-Claude Bilé-Bizé. Je voudrais aussi souhaiter mes meilleurs vœux au prince de béton, que cette année vous apporte la sagesse, que cette année essaye de vous rééquilibrer, que cette année vous apporte la santé. Je m'adresse au prince de béton, que cette année vous amène à respecter vos promesses et non continuer à mentir au peuple gabonais. Je voudrais aussi souhaiter mes meilleurs vœux à la princesse et à la bling bling, sans oublier M. Ndonsima et son épouse Marie-Rose. Je voudrais aussi souhaiter mes meilleurs vœux à Nyamangungu,
à Nyamangungu, au Ligui. Un extrémiste Téké. Et enfin, souhaiter mes meilleurs voeux au peuple gabonais. Ce lundi, le gouvernement va prêter serment devant le prince de béton et devant la Cour constitutionnelle. Et ce même lundi, il y aura un conseil des ministres. J'ose croire que dans ce conseil des ministres, il y aura une forme de lucidité au prince de béton pour enlever Nyamangungu de la caisse stable. Et en rappelant au prince de béton que notre trêve est terminée dimanche à 24 heures. Ce n'est pas tellement à vous que je m'adresse aujourd'hui, mais j'aurai le temps de m'adresser directement à vous demain, mardi 6. Je voudrais d'abord, avant de m'intéresser à certains de vos ministres, je voudrais d'abord m'intéresser naturellement à Xavier Junior Dondon, qui a été interpellé par la DGR. Le KGB m'informe qu'il ne s'agissait pas de la DGR, mais il s'agissait des services spéciaux. Les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas assez clairs. On nous parle de la xénophobie, du danger de mettre en danger le peuple gabonais, le vivre ensemble des Gabonais. Si on peut reprocher à M. Xavier Dondon un certain nombre de faits pour lesquels je suis d'accord, à savoir l'histoire d'enlever la vie aux Gabonais à certaines personnes qui citeront son nom, à mystifier les Gabonais. Est-ce qu'on va reprocher à M. Junior Dondon le fait de dire que les postes de souveraineté, les postes des régies financières sont tenus par nos frères actogovéens? Si on peut reprocher encore une chose à M. Xavier Dondon, c'est de généraliser le Haut-Togoué. Il ne faut pas justement généraliser. Mais est-ce que il n'y a pas des extrémistes dans le Haut-Togoué, et notamment chez les Téké? Si. Est-ce que nous pouvons nous souvenir quand même qu'un monsieur, un militaire, armé d'une arme à feu, d'un revolver, a menacé un Gabonais dans son véhicule avec cette arme à feu en se prévalant du Haut-Togoué? Est-ce que ce n'est pas un fait qui s'est passé ici au Gabon? Écrivez ça. Et retenez ça définitivement. Avant de venir crier « because, because », mais il faut admettre la réalité. La suffisance et l'arrogance de nos frères actogovéens, nous la connaissons depuis Mathusalem. Nous la connaissons depuis Mathusalem. Et ce sont des faits réels. Allez-y dans les administrations. L'arrogance, le mépris de ces extrémistes téqués. Ce sont des faits que nous vivons. Ceux qui travaillent, ceux qui sont dans les administrations vivent ces faits. Donc, si on veut venir reprocher à M. Xavier Dondon ce fait, j'ai dit non. Ayons les pieds sur terre. Soyons honnêtes. Mais beaucoup des Obamba, de Ndoumou, sont victimes de cette discrimination dans le Haut-Togoué par ces extrémistes-là. Ça aussi, c'est une autre réalité. À quel moment mes frères actogovéens se sont réveillés et ont critiqué violemment l'acte, par exemple,
de ce monsieur qui se prévalait du Lot-Togoué? À quel moment? En aucun moment. Est-ce que Ngoni n'est pas, la République de Ngoni n'est pas divisée en deux? Les bourgeois Téké et les Téké qui se cherchent. Est-ce que ce ne sont pas les extrémistes? Est-ce que le chef des extrémistes de la République de Ngoni n'est pas l'aérodrome? C'est un fait réel. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître ce fait que ces extrémismes violents et d'une violence extrême reviennent du son des ressortissants du Haut-Togoué? Écrivez ça. Écrivez ça. Ça, il faut le reconnaître. Violent. Est-ce qu'on veut nous faire croire au peuple gabonais que le Haut-Togoué veut maintenir le pouvoir par tous les moyens? Est-ce qu'on ne va pas le reconnaître? S'il faut le reconnaître, soyons un tout petit peu honnêtes. Ce sont des extrémistes. Il faut le dire. Écrivez ça. Par tous les actes gouvernement, parce qu'il y a des actes gouvernement qui souffrent. Il y a des actes gouvernement qui sont discriminés. Allez-y voir la caisse stable. Si il n'y a pas des extrémistes techniques et qui discriminent les autres ethniques, ce sont des faits réels et palpables et vérifiables. Écrivez ça. Si on veut reprocher un certain nombre de valeurs à M. Ndondon, il faut le lui reconnaître aussi qu'il a dit tout haut ce que beaucoup de personnes pensent tout bas. Écrivez ça. Et je l'assume. Et à cette allure, nous risquons d'aller dans un bain de sang. Depuis que je parle du vivre ensemble, combien de mes frères actogouverns sont venus dénoncer? Pour vous montrer l'extrémisme violent et d'une violence extrême et satanique. Est-ce qu'un fils actogouvern au nom de Marcel Libama n'a pas été, sa maison n'a pas été cassée? La tombe de son père et de sa mère n'a pas été profanée. Pourquoi vous n'avez jamais dénoncé cela? Parce que vous êtes dit à un moment donné qu'il est en train de se battre pour enlever le pouvoir dans le Haut-Togoué. C'est un fait réel. Et vous êtes retourné contre lui. Parce que Marcel Libama estimait que le Gabon est indivisible. Et beaucoup des acteurs, même vous qui venez parler aujourd'hui, en citant le nom de Ndondon, vous êtes méchants. Parce que lorsque cette discrimination, lorsque Marcel Libama a été discriminé dans sa propre province, vous n'avez rien dit. Vous n'avez rien dit. Quand les extrémistes téqués posent des actes, vous ne dites rien. Mais du fait qu'on vient maintenant généraliser, que vous venez maintenant ouvrir vos gouffres à manioc. Écrivez ça. Vous vous prenez pour qui dans ce pays? Vous êtes des extrémistes. Est-ce qu'il faut le cacher? Vous êtes des extrémistes partout au Haut-Togoué. J'ai des amis et des frères dans le Haut-Togoué. Je vois des gens à la caisse stable qui sont discriminés mais qui sont du Haut-Togoué. Mais ça va finir. Et le grand patron des extrémistes sur le prince de béton, parce que c'est lui qui encourage l'extrémisme kéké. Écrivez ça. Il ne faut pas faire semblant. Il y a aussi une autre voie d'extrémistes dans le Wellington. Pourquoi vous n'avez pas parlé? Parce que ça vous enchantait de voir que les femmes menacent de mort un autre femme. Ça vous a arrangé. Lorsque les services spéciaux interpellent M. Xavier, pourquoi les services spéciaux qui avaient envoyé naturellement un extrémiste d'Oyem, qui n'est pas des Minzik, mais qui est d'Oyem, allait intercepter Alain-Claude Lebinze dans son propre pays et le menacer de mort? Où était le prince de béton?
C'est lui qui encourage l'extrémiste. C'est lui qui encourage la violence dans ce pays. Écrivez ça. Qui encourage la violence dans ce pays, si ce n'est pas le prince? Est-ce que le procureur n'était pas rendu, le procureur d'Oyem Minzik, aller rencontrer Alain Claude Lévisé pour dire qu'elle ne peut pas garantir sa sécurité? Est-ce que la DGR n'était pas au moment des faits? Est-ce que l'armée gabonaise n'était pas au moment des faits à Minzik? Un citoyen. Et quel genre de citoyen? Alain Claude a été menacé de mort. Mais quand je vois quand même mon petit frère Eric Otete venir attaquer Xavier Ndondo, je dis quand même, Eric Otete, ayons de la mesure, il faut descendre sur terre. Je t'ai vu avec cet extrémiste d'Oyem et tu as rigolé au gymnase en disant, tu disais quoi ça? Boum, 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 boum. Ça te fait rire, ça t'a fait rire. Maintenant, quand on vient toucher le Haut-Ogooué, ça te blesse. Non, il faut assumer. Assumons parfois un moment donné les actes que nous posons. Pour que nous apprenons à les assumer. C'est ça l'extrémisme. C'est ça l'encouragement de l'extrémisme. On l'a encouragé et on a continué à l'encourager pour dire qu'il faisait ce qui était bien. Eric Otese, dis-moi que ce que je dis est faux. Au gymnase, je t'ai bien suivi. Tu as soutenu un extrémiste d'Oyem qui va, sur quoi, menacer Alain Claude Bilébizé. On a vu mon frère Bitom menacer Alain Claude Bilébizé de ne pas passer sur le pont de Kango. Parce qu'il est propriétaire du pont de Kango. Ce n'est pas de l'extrémisme, ce n'est pas de la violence. Qui encourage ça? Qui leur donne cette bénédiction? Qui leur donne ce droit de le faire si ce n'est pas le prince de béton? Et c'est Xavier Ndondo que vous avez trouvé le moins cher pour dire vous devez exécuter. Je ne suis pas avec lui. Lui et moi ne sommes pas de la même acabit. Mais à un moment donné, quand quelque chose n'est pas bien, il faut dire ce n'est pas bien. Ayons le courage de le dire. Tu peux détester quelqu'un, mais s'il a raison, ayons le courage de dire il a raison. L'extrémisme a commencé dans le Haut-Ogooué. L'extrémisme et la violence a commencé dans le Haut-Ogooué et les autres ont pris le relais. C'est une vérité, écrivez ça. Nous nous souvenons aussi, une année, Assélé avait dit qu'il avait demandé à ce que le Haut-Ogooué prenne l'indépendance. Qui l'ignore? Qui ignore qu'on peut faire n'importe quoi au Gabon, que les acteurs peuvent faire n'importe quoi dans ce pays? Qui l'ignore dans ce pays? Si on veut faire de la justice, on parle des détournements des mineurs, on parle des viols. Qui ignore que assez est spécialiste là-dedans? Pourquoi vous n'en parlez pas? Vous n'en parlez pas. Mais quand il s'agit d'autres personnes, on vient les exposer. On vient les exposer. À quoi? Que parce qu'il est femme. Mais les extrémistes de Haut-Ogooué, pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi vous n'en parlez pas? Chez les Téké, je dis bien, ils ont plus de 15 régies financières. Allez-y vérifier. Et venez me faire la démonstration que ce que je dis est faux. La GA est représentée à 90% des extrémistes. Venez me démontrer le contraire. Il l'a dénoncé, c'est un fait réel et vérifiable. Ça se vérifie. L'autre, le voyou là, Minsa, Aurélien Minsa, est au budget. Qui l'a fait la guerre? C'est les extrémistes, c'est qui? Parce qu'ils estiment que c'est leur propriété. Le DG du budget. Qui a fait la guerre? Qui est en tête de cette guerre-là? Parce que vous avez voulu récupérer soi-disant votre propriété, parce que vous avez un titre foncier. On a vu Sosène Demangema, ministre du pétrole, le petit Tanklami, qui l'a combattu? Ce sont les extrémistes du Téké. Et c'est un fait réel et vérifiable. Vous prenez même pour qui? C'est vérifié.
Et le prince de béton, pour vous satisfaire, vous les extrémistes, on l'a enlevé et fait semblant de l'envoyer aux mines. Moi, j'estime que quand on enlève une personne, il y a deux possibilités. Soit il a redressé un secteur, on le renvoie ailleurs pour aller redresser l'autre secteur. Soit il n'a pas fait ce qu'on lui a demandé, c'est-à-dire donner de l'argent, ou on l'enlève parce que les gens se plaignent. Les propriétaires de ces pays se plaignent. Mais je vous dis, rassurez-vous, le prince partira. Mais nous allons voir comment un Téké va encore prendre ce pouvoir. Quand vous pensez que le pouvoir est la propriété du Haut-Togo, ce n'est pas la propriété du Haut-Togo. C'est ce que je voulais dire concernant la question de Xavier Ndondon Junior. Maintenant, ceux qui veulent mettre en cause ce que j'ai dit, ce n'est pas la peine de faire bico, je cause bico. Je vous invite à un débat public concernant l'extrémisme armé du Haut-Togo. Pas tous les enfants du Haut-Togo, parce que beaucoup sont discriminés. Beaucoup sont discriminés. Et en grande partie, et ceux qui font ce désordre dans le Haut-Togo, ils représentent 6% seulement. 6%. Donc ils ne représentent rien dans le Haut-Togo. Je vais m'adresser quand même au prince de béton concernant Robocop. Robocop avait demandé qu'on enseigne le mot sexualité à l'éducation. Robocop a le titre foncier d'éducation nationale. Il n'y a que Robocop qui peut redresser l'éducation nationale. C'est pour cette raison que Robocop a été reconduit à l'éducation nationale. Parce que Robocop, en réalité, est une Française et non une Gabonaise. Parce que elle a pris de fait la nationalité de son mari, qui s'appelle le vent ou le clair ou l'orage. Donc, c'est une Française. Et quand Macron, le demi-homme, demi-femme, est venu ici au Gabon, en même temps, il est venu demander la maintenance de Robocop à ce poste. Et c'est cette raison que Robocop est à ce poste. Et ce Robocop est un agent français. Et c'est l'espionnage français, Robocop. Écrivez ça. C'est pour cette raison que je demande aux enseignants, restez mordicus. Tant qu'on ne vous donne pas ce que vous demandez, et tant que Robocop est là, n'arrêtez pas. Restez ferme dans votre grève. Plus que le prince estime qu'il a les armes. Le prince estime qu'il peut tuer qui il veut. Qu'il vous tue. On verra s'il va rester là. Le prince a augmenté les salaires des généraux. Parce qu'il a peur. Il a peur d'eux. Le prince a tellement peur d'eux que s'il ne se soumet pas, ils vont l'enlever. Il a tellement peur de la mort. Il a trop peur de la mort, le prince de béton. Mais la mort viendra te prendre tôt ou tard. Même après 1000 ans, la mort va te prendre. Ils ont fait un soi-disant coup d'État. Ils ont été placés. Ils ont dit qu'ils ont fait un coup d'État. Il a donné des milliards, des milliards à ces généraux-là. Comme ça ne suffisait pas, il leur donne encore. Mais si tu leur donnes, tu augmentes leur salaire, c'est qu'il y a l'argent au Gabon. Donc la taxe vient chercher quoi? Je m'adresse au prince. Je m'adresse au prince. Qu'est-ce que la taxe vient chercher? Pourquoi les vacations, tu ne peux pas les donner? Pourquoi tu ne peux pas satisfaire les enseignants si tu arrives à remonter les salaires des généraux? Parce que tu as tellement peur d'eux. Ils ont compris que tu as peur d'eux. Ils ont compris qu'ils sont une menace pour toi. Alors qu'ils ne maîtrisent même pas les troupes. Mais tu as quand même peur d'eux. Mais rassure-toi, hein,
Maduro a été trahi par ces généraux-là. Maduro a été trahi par ces gens-là. Et tu seras trahi par eux aussi. Écris ça. Tu seras trahi par eux. Donc, je demande aux enseignants et aux autres fonctionnaires d'aller s'engouffrer dans les revendications des enseignants parce que vous revendiquez la même chose. Soyons solidaires d'eux. N'ayez pas peur. Beaucoup vont mourir, mais ils vont mourir aussi. Ne dites plus, oh, j'ai peur, j'ai des enfants. Nous tous, nous avons des enfants. Si le prince pense qu'il est intouchable, mais ses enfants ne sont pas intouchables. Sa femme n'est pas intouchable, même lui-même n'est pas intouchable. C'est quoi ce mépris pour son propre peuple? C'est quoi ce mépris pour son peuple, son propre peuple? Et vous allez même constater que même celui qui va bientôt mourir en Guinée-Conakry, il a gagné à 85%, l'équivalence du prince de béton. C'est-à-dire qu'ils n'ont que les scores soviétiques. Ils n'ont que des scores soviétiques. Allez-y comprendre ce que ça veut dire. Il faut que les gens s'engouffrent. Et vous devez mettre en ligne les enseignants. Robocop doit partir. Je vous dis bien, Robocop est spécialisé génétiquement. C'est dans ses chromosomes. C'est dans ses paires de chromosomes de Robocop. La corruption. Parce qu'elle ne vit que de la corruption. Elle respire la corruption. Elle marche la corruption. Elle a des vibrations corruptibles en elle. Elle a un regard de corruption. Elle a des narines de corruption. Elle a la denture de corruption. Tout en elle est constitué de corruption. C'est son art de guerre. Et elle viendra avec cet art de guerre, vous donner des 5 millions et vous allez succomber au détriment de l'intérêt général et l'intérêt de la nation. N'oubliez pas que dans votre combat, les enseignants meurent. Ne l'oubliez pas. N'oubliez pas que l'année 2025 vous a beaucoup enduré. Ne les lâchez pas. N'ayez pas peur. Et je demande aux enseignants, pas qu'aux anciens, aux fonctionnaires pour les avancements automatiques. Il faut que ça cesse. Vous avez aussi une autre spécimen qui a été reconduit au gouvernement. Mami Wata. Madame grosse denture. Partout où elle est passée, elle n'a amené que des grèves. Elle n'a amené que la délation, la désolation. Elle n'a amené que la tristesse. À la communication, elle a passé son temps à menacer la prison. Elle a passé que là-dedans. À la pêche, la même chose. Même les voitures de l'État ont été transformées en voitures particulières. Ça les y vérifier. Mami Wata. Je demande au prince, faire comme Ibrahim Traoré, qui a demandé à ce qu'il n'y ait plus de mèches sur la tête des Burkinabés. Il n'y ait plus de mèches des femmes dans le membre du gouvernement. Il n'y a plus ça. Demande à Mami Wata d'enlever un peu ces mèches. Qu'elle essaie d'être naturelle. Il y a une ministre dans ses planifications, ce n'est pas dans votre quoi là, qui a des cheveux naturels. Que Mami Wata enlève à la grande denture, enlève ces mèches. On veut la voir naturellement. On veut la voir à quoi elle ressemble naturellement. Mais non avec des mèches. C'est vrai ça avec ces mèches qu'elles sortent du gouvernement. Et vous avez pris le ministère de la fonction publique et donné à Mami Wata. Vous avez pris le ministère de la fonction publique à Mami Wata, alors que vous savez qu'elle est intéressée. Elle a signé un pacte avec l'argent. Elle hume l'argent. Elle a le flair de l'argent. C'est-à-dire qu'arrivée là-bas, elle va trouver les méthodes, comment se faire de l'argent. Elle a le flair. Et vous l'avez laissé le ministère.
De la même manière que vous avez vanté les mérites de la chauve-souris, qu'il était un maniaque de la finance. Il a fait ses vols au ministère des Finances. Il a fait ses vols, ses détournements partout. Il a aussi fait ses magouilles pour gagner les élections face à Mardis. Et ils ont fait un deal. À l'issue de ça, vous lui confiez le ministère de l'Habitat. Après avoir mis l'économie du Gabon par terre, vous avez pris le ministère de l'Habitat, vous avez donné à la chauve-souris. À l'époque de Bongo, on ne pouvait pas être secrétaire général de son parti parce que lui-même, il savait déjà que secrétaire général a rang et prérogative, même de premier ministre. Vous l'avez pris. Il est secrétaire général, il a de tous les pouvoirs. Toi seul sais dans quel endroit vous êtes allé signer ce pacte hautement satanique avec la chauve-souris. Au point d'aller représenter dans un pays où la dictature est née au Congo. Mais je vais te dire, toi le prince de béton, ta mort, retiens ça aujourd'hui et prends la date et l'heure, ta mort viendra du Congo. Et tu vas pleurer comme un bébé. Je dis bien, tu vas pleurer comme un bébé. Ta mort, ton départ viendra du Congo. Parce que d'abord, toi-même, tu ne respectes aucun deal. Tu ne respectes aucun deal. Le matin, tu peux dire une chose. À 10 h, tu as changé. À 15 h, tu as encore changé. Je t'ai dit, je serais très surpris. Je ne te souhaite pas la mort, hein, mais je serais surpris de te voir en août. Je serais surpris. Je ne te souhaite pas la mort, mais je serais surpris. Parce que quand tu penses que les gens dorment, les gens ne dorment pas. Quand tu penses que les gens n'ont pas ta douleur, les gens ont ta douleur. C'était le step 1, j'étais trop long. Le step 2, c'est demain. Je serai consacré au prince de béton. Écrivez ça. Écrivez ça que demain, 6, ce serait consacré au prince de béton. Et à Michel Ikamba. Écrivez ça. Et à tous les autres martyrs de ce pays, ceux qui vivent encore, mais qui sont martyrisés par le prince de béton. Écrivez ça. Ce serait demain. C'était Bob Mengom, matricule 212, candidat à la mort, le loup solitaire. Il est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens ce matin pour faire un petit direct pour faire le point de la situation que nous avons évoquée hier concernant le sieur Junior Xavier Ndondon suite aux propos dangereux qu'il a prononcés contre la communauté altogovéenne en particulier et la communauté Téké, disons la communauté altogovéenne en général et la communauté Téké en particulier. Donc ce matin, au réveil, moi j'ai fait le tour de la presse et je suis tombé sur un certain nombre d'articles et lesquels articles annonçaient que Junior Xavier Ndondon aurait été arrêté ou entendu hier par la Direction générale des services spéciaux. Je ne viens pas ici me réjouir parce que ce n'est pas toujours important, c'est pas toujours facile de savoir qu'un frère est allé en prison. Mais je viens ici quand même saluer la naissance, sinon la promptitude, sinon la réaction de cet État qui confirme l'état de droit dans notre pays. Le message envoyé ici est que désormais dans notre pays, la proximité avec le président de la République ne doit plus être une garantie pour s'affranchir de ses tares, pour s'affranchir de ses fautes. Donc, Junior Xavier Ndondon, selon toute vraisemblance, parce que le Gabon Media Times, c'est quand même un journal important, aurait été arrêté hier, sinon entendu. Est-ce qu'il a été gardé à vue? Je ne sais pas s'il a été gardé à vue, mais ce que je sais, c'est que Xavier Junior Ndondon aurait été entendu par la Direction générale des services spéciaux hier. Certaines sources disent qu'il a été arrêté, mais je ne saurais le confirmer parce que entre
ceux qui disent qu'il a été arrêté et ceux qui disent qu'il a été entendu. Je ne sais pas exactement parce qu'il y a une nuance. On peut entendre quelqu'un et relâcher la personne par la suite. Lorsqu'on dit on a arrêté, soit il est en garde à vue, soit il a été déféré. Mais l'information que j'ai, c'est que le dossier sur lequel on s'est prononcé hier, les autorités se sont montrées attentives à ce sujet. Je suis très content, non pas parce que je suis content de voir Junior aller en prison. Je suis très content de voir que désormais dans notre pays, on ne serait plus jouer parce qu'on est proche du président, on ne serait plus s'amuser parce qu'on est l'ami du président avec un certain nombre de choses. Junior a planifié ce qu'il a dit. Maintenant, après, l'enquête va nous déterminer est-ce que Junior a agi de son propre chef ou Junior agit dans le cadre d'une action collective dont il s'est montré porte-voix. Parce que ce que je constate, c'est que Junior a porté une voix. Et si vous regardez un peu très bien, moi, je regardais toute la nuit d'hier, je regardais le gouvernement qui a été fait récemment. Et lorsque j'ai mis en parallèle avec ce que Junior a dit, moi, je me rends compte, par exemple, que dans ce gouvernement, les Téké sont parmi ceux qui n'ont pas été, alors que dans la province du Haut-Togo, c'est la communauté la plus nombreuse. Les Téké n'ont eu peut-être qu'un seul ministre délégué. Est-ce que c'est dans l'optique de masquer ce genre de choses que Junior Ndondon a agi? Est-ce qu'il a agi de son propre chef? Moi, je ne saurais pas, on est dans la spéculation. Mais quoi qu'il en soit, je suis très content et notre pays doit se montrer debout par rapport à ce genre de choses. Il n'est plus question, parce qu'on est l'ami du président, il n'est plus question, parce que le président, c'est pas la loi. Le président, c'est pas la justice. Le président, c'est pas l'État. Le président est un mandataire. C'est quelqu'un qu'on a envoyé nous représenter, qui agit en notre nom. Donc, ses amis ne doivent pas bénéficier d'un passe-droit pour tout se permettre. Ses proches également, ses amis, ses parents et tout ça. Non, le président est une institution qui est encadrée par la loi. Donc, le message que j'adresse aussi, c'est à tous ceux-là qui aujourd'hui continuent à agir comme Junior Xavier Ndondon. Le message est donné, il est clair que désormais, personne, à cause de sa proximité avec le président, ne pourrait plus être protégé par rapport à cet art. Celui qui cause des actes qui sont répréhensibles devra en répondre. Le sens de la responsabilité désormais doit nous habiter et je suis très content. Encore merci à vous qui avez partagé, qui avez donné de l'écho à ce message qu'on a fait hier. Continuez à être mobilisés, le pays nous appartient. Et désormais, ce qui est important dans la vie d'aujourd'hui, c'est que le pouvoir n'appartient plus aux élites, le pouvoir appartient aux populations à travers les canaux de communication que nous avons comme les réseaux sociaux. Il suffit qu'on se montre solidaire. Dès qu'il y a une situation comme celle-là, que l'on se mobilise tous, qu'on partage, qu'on fasse tous des directs, qu'on commente, afin que les autorités agissent. Hier, si vous n'avez pas agi, hier, si vous n'avez pas commenté, hier, si vous n'avez pas partagé, je ne suis pas sûr que Junior Xavier Ndondon devrait être devant la justice pour répondre de ses actes. Donc, il faut que dorénavant, nous, population, nous prenons le pouvoir en main et que ce genre de situation, qu'elles viennent des amis du président, qu'elles viennent des amis des ministres, qu'elles viennent des amis des Inga, que cela soit tranché sur la base de la justice et non pas sur la base de l'affinité avec le chef d'État. Junior ne pensait pas un seul instant que dans son statut peut-être d'ami, je ne sais pas s'il est ami personnel ou je ne sais pas s'il est le nganga officiel du président, il pouvait être inquiété par rapport à certaines choses. Donc c'est un message qui est clairement envoyé à tout le monde, notamment à nous, à ceux qui fréquentent le président, que vous comprenez une chose. Lorsqu'on fréquente le président, c'est un privilège qui vous est donné. Et l'obligation qui vous incombe, plus qu'un quelconque autre citoyen, c'est l'obligation d'exemplarité. C'est l'obligation de respect. C'est l'obligation d'honnêteté. Parce que fréquenter un président, c'est un privilège qui n'est pas donné à n'importe qui. Et quand vous avez la chance d'être parmi les visiteurs du matin du président, vous devrez refléter l'exemplarité même quand vous sortez dans la rue. Parce qu'à travers vos actes, à partir du moment où vous êtes considéré comme tel, vos actes ne peuvent pas autrement être jugés que sous le prisme de votre relation avec le président. Donc, ce matin, je voulais faire ce petit direct là pour vous faire le point de la situation. Selon Hervé Ndialabar, mon ami, je suis à Liga même présentement. Donc, selon toute vraisemblance, Junior Ndondon répond de ses actes. On attend, on suit de très près. On va voir ce que ça va donner. On va voir s'il sera jugé et condamné à la hauteur
des actes qu'il a commis, est-ce qu'il va bénéficier? Parce que le tout, ce n'est pas d'être devant les enquêteurs. Le tout, ce n'est pas d'être devant les enquêteurs. Le plus important, c'est qu'en étant devant les enquêteurs, qu'une sanction exemplaire lui soit donnée pour que cela serve d'école à tous ceux qui voudraient se lancer sur cette voie-là, sur cette voie dangereuse. Donc, continuez à être mobilisés lorsqu'il y a des choses comme ça, parce que le pouvoir appartient désormais au peuple et non pas aux élites. Hier encore, pour nous exprimer, il fallait qu'un média nous tende un micro et puis que l'on dise, et le média a la possibilité de couper ce qu'il peut couper et de servir à l'opinion ce qu'il veut. Aujourd'hui, on a des réseaux sociaux, il suffit seulement de prendre sa caméra, de lancer sa caméra et d'aborder un certain nombre de sujets dont les dirigeants vont regarder et prendre les décisions. Nous sommes désormais, à défaut d'être des parlementaires, nous-mêmes, nous nous représentons directement. Donc, mobilisons-nous. C'était juste un premier pas. Xavier Ndondon doit être puni de façon exemplaire parce que sa culpabilité ne souffre d'aucun doute. Il a prononcé des propos qui ont été publics et ces propos publics doivent appeler à une sanction à la hauteur de ce qu'il a dit. Être devant les enquêteurs, c'est bien, mais être sanctionné à la hauteur de l'acte posé, c'est plus important. On espère et on suivra attentivement la marche de cette procédure pour que Xavier Ndondon soit sanctionné avec sévérité par la justice gabonaise. Voilà, c'est ça le pays. Si le Gabon veut changer, je pense que ça c'est un premier pas vers la bonne direction pour le changement de notre pays. Et en tant que citoyen, je ne peux que me sentir content de voir que le pays commence à relever les défis de l'impartialité de la justice. Le pays commence, et peut-être certainement il y a d'autres grands défis qui ne sont pas encore relevés, mais ce premier pas qui a été fait, c'est déjà quelque chose de très bien parce que Xavier Junior Ndondon, c'est pas n'importe qui aujourd'hui, compte tenu de la réputation qu'il s'est donnée, des relations qu'il a pu tisser avec le nouveau pouvoir. Personne ne pouvait s'imaginer qu'il soit aujourd'hui entendu, sinon peut-être gardé à vue par la justice gabonaise. Donc j'ai fait ce petit direct, je ne voulais pas être long, c'est parce que je voulais vous faire le point de cela. Et à chaque fois, lorsqu'il y aura une évolution de cette situation, je prendrai ma caméra, je vous ferai le point pour savoir si exactement ce que nous avons entendu, c'est exactement la sanction qui lui a été infligée, est à la hauteur de ce que méritent les actes qu'il a posés. Voilà. Donc, mobilisons-nous. Si vous avez une information concernant l'affaire Xavier Ndondon, par exemple, s'il est programmé son audience ou quoi que ce soit, faites-moi signe, j'irai sur place, je vais veiller à ce que la sanction qui va lui être donnée soit exemplaire et soit à la hauteur de l'acte qu'il a posé. Il n'est plus question, et je pense que pour nous, les Téké, parce qu'on en a trop souffert maintenant, il n'est plus question pour nous de laisser n'importe qui continuer à nous traîner dans la boue sur la base de soupçons dont on n'est pas tous coupables. On ne le permettra plus. On ne le permettra plus. D'ici là, je vais faire un direct, je crois qu'aujourd'hui ou demain, sur la question des Téké qui occuperaient les régies financières. Je vais faire parce que je suis en train de faire le recensement de l'ensemble des responsables des régies financières, peut-être depuis 2009 ou au-delà de 2009. Je vais faire un direct où je vais vous donner exactement l'ensemble des responsables des régies financières, leur origine ethnique, pour qu'enfin vous sachiez exactement que les Téké, ce n'est pas les Téké qui gèrent les finances, qui gèrent les régies financières. Pour que ça s'arrête. La seule chose que les Téké ont peut-être géré dans ce pays, je crois que c'est peut-être le ministère de la Défense. Mais cette affaire de nous attribuer des choses qui ne nous concernent pas, il est temps que ça s'arrête. Factuellement, je vais faire un direct et je vais vous donner la totalité des directeurs généraux, la totalité des responsables qui ont été dans les directions de régie financière. Et vous verrez vous-même, vous compterez le nombre de Téké que vous aurez vu dans les régies financières. Au moins, les choses seront claires. Parce qu'on ne va pas être les dindons de la farce d'une république. On ne va pas faire de nous les prochains, je ne sais pas si c'est les Tutsis ou les Houthis, les Tutsis du Gabon. Parce que vous êtes en train de créer les conditions pour que nous devenions demain comme les Tutsis du Gabon. On ne va pas l'accepter. Donc, je demandais à faire de recherche. Je pense que
les résultats de la recherche vont me parvenir d'ici demain. Et d'ici demain, je ferai un direct où je vous donnerai de 2009, du moins le pouvoir qui a été renversé pendant le pouvoir d'Ali, en 2025, les différents responsables des régies financières. Et ensemble, nous allons compter le nombre de TK, puisque vous racontez partout que les TK, ce sont ceux qui gèrent les régies financières depuis trop longtemps. Le Haut-Ogooué, c'est beaucoup d'ethnies. Et puis, à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose dans le Haut-Ogooué, on ne va pas tenir les TK pour responsables. Les TK sont un peuple digne. Malgré toutes les brimades que nous vivons, nous avons jugé de rester dignes, de rester silencieux. Si vous regardez bien depuis 2009, je vais vous faire un truc simple. Puisque les gens ont vendu l'idée selon laquelle les TK sont nuls, qu'est-ce qu'ils font? Quand un TK qui est brillant est promu, et l'affaire comment vous avez appelé ça? L'affaire des extrémistes TK, ça ne vient pas des autres, ça vient du Haut-Ogooué. Parce qu'il y a des groupes qui sont constitués dans le Haut-Ogooué qui en ont fait de TK, de boucs émissaires. Prenez depuis 2018. En 2018, les gens façonnaient des gouvernements où il n'y avait même pas un seul TK dedans. Alors que les TK, dans le Haut-Ogooué, sont les plus nombreux parce que vous avez à peu près 5 ou 6 départements où il n'y a que les TK. Si on veut faire une répartition équitable du pouvoir, je pense que les TK auraient pu avoir une part belle dans la province du Haut-Ogooué. Et quand vous regardez dans la province du Haut-Ogooué, qui se taille la part du lion? C'est à peu près 2 communautés. Et les mêmes communautés sont allées pour servir leur cause. Ils ont même biaisé les statistiques. Vous allez dans les statistiques nationales, les TK ne représentent que 6%, alors que vous avez des ethnies qui représentent 18%. Et quand vous regardez où ils sont situés, ils n'existent nulle part parce que c'est les mêmes gens qui gèrent et les finances et la statistique pour servir cette cause qui consiste à présenter les TK comme les moins que rien. Ils sont allés jusqu'à biaiser les statistiques. Donc, je ferai un direct. Je pense qu'on a besoin de clarifier la situation pour savoir exactement qui gère les finances, qui gère les régies financières, si c'est les TK ou c'est d'autres personnes. Parce que quand on s'attaque aux TK, là, il n'y a pas quelqu'un qui sort pour dire non, ne vous attaquez pas aux TK, c'est nous qui gérons ou c'est tout le Haut-Ogooué ou c'est tout le Gabon qui gère. Les TK en ont marre. Nous, on a marre. Et il est temps que ça s'arrête. Tu n'es jamais sorti sur ton frère qui passait son temps sur les fans. Toi, tu m'énerves, mais bon, et tu n'as pas tort. Non, Trinité, ma chérie, c'est pas vrai ce que tu dis. C'est pas vrai. J'ai toujours fait de direct, je fais même de post. Quand je fais pas de direct, lorsque tu parles, je pense de Wilfried Okumba. Mais Wilfried Okumba, il avait 2 cibles. Et il a toujours 2 cibles. Les 2 cibles de Wilfried Okumba, c'est les fans. Et les 2 cibles de Wilfried Okumba, ce sont les TK. Et j'ai toujours fait de posts où je condamnais l'attitude de Wilfried Okumba. J'ai fait un post d'abord à l'époque depuis Ali quand le monsieur du parti, de notre parti de l'époque avait fait le test, celui qu'on avait renvoyé. J'avais fait le test pour condamner, pour demander que ce monsieur soit sanctionné. Quand il avait dit que le danger du Gabon c'était les fans, je l'avais demandé. Et depuis qu'Okumba fait ses sorties, je condamne. Je n'ai jamais été ami avec les sorties d'Okumba. Parce qu'Okumba, c'est ce qu'il recherche. Okumba est un anti-TK, foncièrement un anti-fan, un anti-TK. Okumba, je sais qu'il y a des officines qui sont anti-TK, qui servent Okumba. Donc, je n'ai jamais été silencieux face à une injustice, quelle qu'elle soit. J'ai toujours dénoncé des injustices, que ça vienne de chez les fans. Maintenant, j'ai une sensibilité tout à fait particulière lorsqu'il s'agit de TK, puisque moi, je suis TK moi-même. Et ce que les TK vivent bien avant que le pouvoir d'Oligui n'arrive, nous sommes victimes de ces considérations depuis longtemps. Dans le système d'Omar Bongo, dans le système d'Ali Bongo, les TK ont été toujours victimes de cette cabale. Donc j'ai une sensibilité tout à fait particulière, mais cela ne dit pas que je cautionne quand ça arrive des autres. Donc ma chère Trinité, tu me connais, je pense que je ne suis pas quelqu'un qui fait des choses juste par sensationnalisme, non. Je regarde les choses avec objectivité, comme je défends les causes. Et encore une fois, en tant que TK, j'ai une sensibilité autre quand ça touche les TK parce que je suis TK moi-même. Et les ravages de cette politique qui consiste à indexer les TK, je suis moi-même une victime. Donc, j'ai une sensibilité tout autre. Donc, il ne faut pas dire que je suis resté silencieux lorsqu'il s'agit des fans.
Okumba Wilfried est un anti-Teke. Et je pense même qu'aujourd'hui, quand vous regardez les gens qui incarnent le président, même dans le Haut-Togo aujourd'hui, c'est des anti-Teke foncièrement qui sont autour du président. Dans les cabinets politiques, c'est des anti-Teke assumés et décomplexés. Ils sont anti-Teke assumés et décomplexés. Ils sont pourtant du Haut-Togo. Anti-Teke assumés et décomplexés. Il n'y a qu'à regarder les arbitrages qu'ils font. Et je le dis, je l'assume. Ils sont foncièrement anti-Teke par leurs actes. Par leurs actes, ils sont foncièrement anti-Teke. Vous allez regarder un peu l'histoire politique. Vous savez, à chaque fois dans ce pays, lorsqu'on a promu un Teke qui est incompétent, qu'est-ce qu'on fait? On livre la guerre. On a commencé avec Ali Akbar Onanga et pourtant ils étaient tous dans le même système. Pourquoi on a combattu Ali Akbar Onanga plutôt qu'un autre? Il n'est pas parfait. Mais après, ça ne s'est pas arrêté avec Ali Akbar Onanga. C'est allé avec Marcel Abeke récemment. Henri-Claude Oyima vient de faire les frais. Mais non pas parce qu'ils sont machin, mais il y a des officines. Et je dis que ça ne vient pas d'ailleurs. Ça vient du Haut-Togo. Les autres ne font que reprendre ce qui a été confectionné dans le Haut-Togo. Par leurs actes, je ne dis pas, il y a deux gens, je ne dis pas que c'est systémique, parce qu'il faut faire la différence. Parce que si je dis c'est systémique, je vais accuser l'État d'avoir un système qui veut opprimer les Teke. Mais il y a des gens qui œuvrent, de par leurs actes, à faire en sorte que tous les visages Teke, à partir du moment où ils sont brillants, deviennent systématiquement à combattre. Parce qu'ils ont instillé dans l'opinion l'idée selon laquelle les Teke sont des nullards. Et quand il faut promouvoir un Teke, il faudrait qu'il reflète le critère qu'ils ont défini comme étant des gens, des nullards, pour qu'au sein de l'opinion, ça puisse justifier que les Teke n'ont pas de capacités intellectuelles comparables aux capacités intellectuelles des autres gens. Et ça, je sais, que ce soit dans les cabinets politiques, je sais qu'il y a des anti-Teke foncièrement qui sont aux affaires, qui œuvrent. Regardez autour du cabinet du président. Le président est censé être Teke. Citez-moi combien de Teke dans le cabinet du président, autour du cabinet du président avec des positions importantes. Le gouvernement qui vient de se faire, dans les différents gouvernements de Brice Clotaire Oligui Nguema, le gouvernement qui a eu un Teke, machin et tout ça, c'était à Marcel Abeke. Quel est le sort qu'on lui a réservé? Aujourd'hui, on fait un gouvernement important. Je vous dis, les Teke sont les plus nombreux dans le Haut-Togo. Indépendamment, je vous dis, vos statistiques sont biaisées. Et quand on fait un gouvernement comme ça, la représentativité, dans ce gouvernement, un seul Teke qui est un ministre délégué. Même si vous dites que vous n'êtes plus dans la logique des géopolitiques, mais vous êtes, ça c'est quand on est dans des illusions, dans l'exercice de pouvoir dans un pays comme le nôtre, le respect de la géopolitique est important. Où sont-ils? Ils ne sont nulle part. Et je vous dis ce système-là, et si ces Teke-là ne s'arrête pas. Moi, j'avais lancé un appel à l'époque d'Ali. J'avais dit aux Teke, si vous ne prenez pas conscience de cette situation, soit le jour que le pays va aller à l'échec, nous serons traités comme on a traité une certaine communauté, parce qu'on nous présente aujourd'hui comme les ennemis de la République, parce que c'est nous qui faisons tout le mal à la République. Soit on ne vaut rien, aucun système, aucun pouvoir, et pourtant des pouvoirs Teke, aucun pouvoir ne veut nous considérer, qu'on laisse les pouvoirs faire avec les gens qu'ils considèrent, que nous les Teke, on se mette de côté, parce qu'on ne peut pas rester là à être le dindon de la farce, à servir de pare-choc à certaines personnes, afin que notre communauté soit la plus marginalisée. C'est vrai qu'on est digne, mais on va être digne à quel prix? Au prix du mépris? Au prix de la salissure? Non. Il est temps qu'on se lève, on dise non. Ceux qui signalent le live, donc, c'est à l'heure, vous pouvez mettre des cœurs, puisque je vois que Marvin me dit que le live est signalé. Et si vous pouvez mettre des cœurs, s'il vous plaît, parce que vous savez, ils ont mis en place aujourd'hui des brigades numériques avec des faux comptes pour peu que vous soulevez un sujet qui touche leur intérêt. Beaucoup de gens passent le temps à signaler. Et si vous pouvez mettre les cœurs pour ceux qui... Moi, je ne demande généralement pas ça. Si ça se bloque, c'est tant mieux, c'est à leur niveau. Mais je le dis et que je vous regarde droit dans les yeux et j'appelle à ma communauté. J'ai une sensibilité haute parce que je suis Teke. Et que aujourd'hui, ça n'a que trop duré. Ça n'a que trop duré. Il est temps qu'on arrête de brimer les Teke. Nous sommes brimés. Oui, nous sommes brimés, ça il faut le dire.
Prenez de 2018. En 2018, il y a eu même des gouvernements qui ont été constitués à l'intérieur desquels on ne voyait pas un seul Téké. Il y a des gouvernements qui ont été faits dans ce pays à l'intérieur desquels on ne voyait pas un seul Téké. C'est vrai qu'on me dira qu'il y a d'autres communautés qu'on ne voit jamais, mais quand on regarde la représentativité, le poids de cette communauté, lorsqu'on fait des choses, il faut absolument tenir compte du poids de cette communauté. Là encore, ce qui se passe aujourd'hui, quand j'ai vu Xavier, je pense que c'est une stratégie. L'idée, c'est quoi? Il faut couper le président de sa mamelle pour permettre à d'autres de prendre le contrôle du président. Il est temps que le président comprenne que nous n'avons jamais trahi. On n'a jamais trahi. On n'a pas trahi ses prédécesseurs. C'est pas avec lui qu'on va commencer à trahir. Il est temps qu'il nous considère comme les siens. Avant d'être président, il y a une famille, il y a un sang. Si on n'appelle pas au président, on peut en appeler à Brice Clotaire Oligui Nguema qui est notre frère. Avant l'exercice du pouvoir, il y a une famille, il y a un sang. On est mieux servi que par soi-même aussi. Aujourd'hui, dans un monde où les gens sont traîtres, les gens sont prêts à trahir pour tout. La seule garantie, la première garantie, c'est d'abord avant tout sa mamelle nourricière. La mère ne jette jamais, ne rejette jamais son enfant. Tout ce qu'on vous raconte sur les Téké là, oh, Téké veulent faire coup d'État, oh, Téké veulent faire ceci, oh, Téké. Non, ça ce n'est pas dans notre ADN. Et vous-même, vous savez, si au soir du 30 août, le président Ali n'était pas dans son état de santé, je ne suis pas sûr que la dignité qui est la nôtre vous aurait poussé d'essayer de préserver, de sauver le pays. Vous n'avez fait que parce que vous saviez que le pays était en danger et l'état du président ne permettait pas. Nous, c'est le même état d'esprit qui nous habite. Que n'importe qui s'élève, oh non, les extrémistes Téké, les extrémistes Téké. Et quand on regarde, on fait le bilan même de la gestion de votre pouvoir, de partage de vos postes, les Téké ne sont presque jamais servis. On est extrémiste par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'on préserve? Qu'est-ce que nous préservons? Il est temps que ça s'arrête. Moi, je pense qu'il est temps que ça s'arrête. Et moi, j'en appelle à ma communauté. À l'époque d'Ali, je vous avais dit ça. Si les gens ne veulent pas de nous, laissons-leur avec leur pouvoir. Il faut qu'on leur laisse avec leur pouvoir. Maintenant, si le président considère que nous sommes ses parents et que nous sommes des citoyens gabonais, de la même façon que les autres revendiquent, les autres ont le droit d'avoir des choses, nous aussi on a le droit d'avoir les mêmes choses, il viendra nous dire que oui, nous avons la place dans cette république. Mais si les gens estiment qu'on n'a pas la place, laissons-les avec leur pouvoir. On n'a que trop souffert dans cette affaire de pouvoir. Aucun pouvoir qui ne veut nous respecter, qui ne veut nous regarder. Pourquoi? Parce qu'on est silencieux par dignité. Mais il ne faut pas que notre dignité se retourne contre nous. Notre dignité en tant que peuple Téké est en train de se retourner contre nous. On nous brime partout. On nous indexe. Les autres, ils foutent le désordre là-bas. En 2018, ceux qui ont fait tomber le pouvoir d'Ali, aucun Téké n'était dedans. Ils savent tous, aujourd'hui, c'est les mêmes qui sont reconstitués autour d'Oligui. Hein. Ils se sont reconstitués. Quand ils vont faire tomber le pouvoir d'Oligui, ils diront que ce sont les Téké qui ont fait tomber. Alors qu'autour d'Ali, jusqu'en 2023, de 2018 en 2023, vous comptiez, je ne sais pas s'il y avait un Téké qui avait le pouvoir. Aucun. Non, arrêtons. On ne va pas être éternellement les dindons de la farce. Mais franchement, je n'ai pas pour l'habitude de tenir ce genre de discours, mais je pense que à un moment, il faut savoir dire trop c'est trop. Trop c'est trop. Et je dis Xavier, le discours de Xavier en réalité n'est que la victime d'un système. Et ce système-là, c'est un système qui part du Haut-Ogoué. Je l'ai observé. Je l'ai observé. Je vous ai fait une démonstration simple. Quand vous avez un Téké brillant aux affaires, on le combat. Ça a commencé par Ali Akbar Onanga. Je ne dis pas qu'Ali Akbar Onanga est parfait. Mais dans ce système-là à l'époque, qui était parfait pour que la cabale s'accentue sur Ali Akbar Onanga plutôt que sur quelqu'un d'autre. On est arrivé avec qui dernièrement, Marcel Abeke, qui est venu, qui est l'une des grandes têtes du Haut-Togo. Je ne sais pas pourquoi il est parti, mais on peut quand même s'étonner avec la compétence qu'il a, que son passage au gouvernement ne soit que de courte durée.
Et là, maintenant, on a eu Henri-Claude Ohima. Henri-Claude Ohima était victime de toutes les cabales et pourtant, la taxe de l'habitation, quand elle a été pensée lors de la campagne du président Henri-Claude Ohima n'était pas. Quand le président l'a voulu, ce sont tous ceux qui ont combattu avec leur réseau Henri-Claude Ohima qui étaient là. Et personne n'a assumé, on a mis la responsabilité sur Henri-Claude Ohima parce qu'Henri-Claude Ohima, en réalité, il ne gêne pas par son incompétence comme on a raconté. Il gêne parce que, en réalité, c'était un monsieur extrêmement brillant, mais pour le fait que le système qui a été conçu ne veut jamais présenter un Téké comme quelqu'un de brillant, on l'a combattu. On l'a combattu. Lui, c'est pas moi, je suis pas son visiteur mais moi, je regarde quelque chose qui devient de plus en plus, dont on a du mal à cacher désormais. C'est-à-dire que ceux qui se conçoivent dans les officines aujourd'hui, ils ont du mal à le cacher parce que c'est tellement visible. C'est tellement visible. Et j'ai dit, demain, je fais un direct. Tous les directeurs généraux, tous ceux qui ont occupé des responsabilités dans les régies financières, je vais vous les citer nommément. Et vous allez me dire combien de TK vous aurez dans ces gens qui ont géré les régies financières pour que vous nous accusiez de tous les maux du pays. Demain, je vais les publier. Que je sache, il y a des éléments qui sont importants. Est-ce qu'on peut me citer un seul TK qui a déjà été ministre des Finances ou un ministre de l'Économie, à part celui qui a été ministre de l'Économie, là, a été de façon éphémère. Je crois que c'est Osungu Sosten qui a été ministre de l'Économie pour 1 ou 2 ans. À part lui, quel autre TK a été ministre de Finances ou de l'Économie? Je vous dis, à un moment, on ne va pas être le souffre-douleur de tout le monde. Ça en est trop. Et vous, mes frères qui me regardez là, si les gens ne nous aiment pas, ne veulent pas de nous là, il faut les laisser avec leurs affaires. Oh. On va les laisser avec leurs affaires. Parce que c'est inadmissible. À un moment donné, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Quand on va aux élections, moi je pense qu'on ne gouverne pas un pays quand je regarde, oh non, il faut mettre un terme à la géopolitique. On ne gouverne pas un pays et lorsqu'on a pas un mandat, pour avoir un mandat, il faut avoir les suffrages des gens. Quand vous regardez dans le Haut-Togo, vous faites la répartition de voix. Depuis Omar Bongo jusqu'à Ali Bongo, en passant par Oligui Nguema. Les seules zones où ces présidents n'ont jamais perdu de suffrages, où les suffrages sont presque à 100%, ça a toujours été dans les départements, dans les quartiers Téké. Nous avons toujours donné à plus de 100%, à 100%, je veux dire, presque à tous les pouvoirs. Mais quelle a toujours été notre récompense? La récompense est que quand une dame aussi brillante, je vous dis, ce dernier temps, j'ai eu la chance de fréquenter le milieu politique dans le Haut-Togo. Je ne connais pas une femme qui est aussi brillante que la dame qu'on appelle Nina Abouna. Cette femme, elle est extrêmement brillante. Elle est passée au ministère, je ne sais pas quel ministère, elle n'a fait que 1 mois. Ensuite, on l'a envoyée à l'ANPI. Elle n'a fait que moins d'1 an. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'accepteront jamais que quelqu'un qui est aussi brillant, qui vient de la communauté Téké, soit aux affaires. Ils veulent montrer que ce qu'ils placent, c'est que c'est des gens qui sont limites en termes de compétences. Et ça renvoie l'image du Téké toujours incapable, toujours pas intelligent. Et ça sert leur narratif. Ça sert leur narratif. Et le complot va trop loin. Les statistiques du Gabon, du moins dans la province du Haut-Togo, sont biaisées. Ces statistiques sont fausses. Parce que tout simplement, ça répond à la même logique. On biaise les statistiques, on ostracise les élites Téké, quand on veut faire la promotion, souvent à la marge de Téké, on choisit parmi les moins valables pour les présenter comme des bêtes de foire et puis que l'opinion soit convaincue de ce que les Téké, en réalité, c'est des gens qui n'ont pas de capacités intellectuelles pour servir la nation. Jusqu'en 2023, je ne sais même pas si vous aviez même dans les directions et tout ça, vous pouvez compter aujourd'hui. Je ne sais pas. Alors, je ne vais pas épiloguer très longtemps. Je pense que le plus important, c'est demain. Demain, je pense que j'aurai le résultat de
l'étude que j'ai commandée. J'ai commandé une étude auprès de certaines personnes qui vont me ressortir un ensemble d'éléments concernant des personnes qui ont dirigé les régies financières depuis à peu près 2010 et possiblement au-delà. Et je vais faire un direct de façon détaillée où je vous donnerai les noms, je vous donnerai leur origine, leur ethnie, pour qu'enfin les choses soient claires dans notre tête et que les préjugés sur la communauté Téké puissent tomber. Je vous ai donné un exemple simple. Oligui Nguema et Téké, dans son cabinet, à l'époque d'Omar même encore, le cabinet était géré, parce que le cabinet du président, c'est quand même quelque chose de sensible. On faisait gérer combien sont dans le cabinet du président Oligui. Et quand ils sont dans le cabinet du président Oligui, combien rendent des services d'ailleurs même à la communauté. Je vous ai dit qu'à Libreville, si vous êtes à Libreville, nous sommes l'une des communautés les plus précarisées. Nous sommes l'une des communautés les plus précarisées. Moi, j'ai cet avantage-là de les fréquenter au quotidien. Et moi-même, je suis un exemple. Et pourtant, je ne suis pas le moins valable des Téké. Donc, ça s'arrête. Junior Ndondon est le premier. Et dorénavant, si quelqu'un se permet à le faire, nous allons nous mobiliser pour que chaque personne qui reprend, et je pense que si j'étais même à l'Assemblée, il faudrait qu'on prenne une loi pour dire que des expressions telles que extrémistes Téké, extrémistes Fan sont des propos tribalistes et donner une sanction, aussi bien peut-être pénale, à toute personne qui prononcerait de telles expressions. Ça, il faut absolument que ça s'arrête. Encore une fois, merci. C'était un petit point que je voulais faire avec vous. J'ai la voix un peu, je suis grippé. Donc, du coup, ma voix n'est pas très fluide. Encore merci à vous d'avoir été là.